Je dois avouer qu'en étant dans cette voiture-là, j'ai le sentiment d'être dans une voiture sportive en fait. Avant même d'avoir démarré tout, c'est le sentiment d'être dans une voiture luxueuse et sportive. Bah c'est vraiment l'atmosphère qu'on voulait créer. C'est réussi. Pour autant, ça reste une voiture mainstream, on n'est pas dans des niveaux de prix de non, c'est sûr. Mais c'est en qualité perçue, on se dit ok, là on est dans une voiture qui a un petit côté premium. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait faire vivre à nos clients. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Là, alors, en plus d'autres modèles qui ne l'ont pas, on a l'option focale au niveau de la Hi-Fi, donc on a une mise en scène avec des grilles un peu premium en aluminium, avec la signature, on a cette voie centrale avec une mise en scène un petit peu Hi-Fi justement, sans que ce soit surjoué, mais parce qu'on se dit que le son, en fait, jusque-là, alors si on voit quelques Mercedes avec des grilles complètement hallucinantes, fraisées en aluminium et tout, mais à part quelques modèles d'exception, effectivement, dans l'automobile, bizarrement, on cache la Hi-Fi tout le temps. On cache les haut-parleurs, alors on met en scène les aérateurs, ce qui fait donc la climatisation, le chaud, le froid, mais tout le monde essaie d'ignorer ou de camoufler ce qui fait le son. Ce qui est étrange parce que chez soi, la clim elle est plutôt cachée quand on en a, mais par contre les enceintes elles sont visibles. Et donc on est en train de travailler là-dessus pour remettre en scène le son. Parce que ça a beaucoup de valeur, enfin, une valeur de plaisir, une valeur de plaisir. Et du coup, de rendre visuel ce qui crée le son, ça me paraît important. J'ai une question très personnelle. Le frein à main électrique, sur tous les modèles, ça a une valeur client ou ça a une valeur sécurité Plutôt client en fait. En réalité, quand on a un frein à main physique, alors moi à chaque fois je regrette le frein à main physique. Très personnel, mais on est deux. Mais je dois avouer que ça prend une place incroyable dans une contrée centrale, quoi. Et donc, mais vraiment, c'est terrible. Et quand on veut mettre tout un tas de fonctions, de plus en plus de fonctions, les différents driving modes, les commandes de boîte électrique, et surtout préserver des rangements quand même généreux, dès qu'on dégage le frein à main, on gagne énormément. Pareil pour les porte-clés, pareil pour le rangement gigantesque qui est derrière. Après, il y a des voitures, il y a des marques très sportives qui le mettent au plancher là-bas en bas, comme chez Aston Martin, mais bon, ça c'est notre planète. Donc à la fin, je dois avouer, même si personnellement j'aime moins ça, mais c'est la voie du progrès quand même à la fin pour n'importe quel client. Après, il y a tous les aspects techniques sur le fait qu'on puisse pas l'enclencher, parce qu'à la limite, il y aura un frein à main électrique qu'on peut enclencher malgré tout à la main. Sur la neige, je prends cet exemple-là, il y a quelques semaines à Paris où sur la neige, il y a quelques fois j'aurais bien aimé avoir un frein à main manuel pour pouvoir pivoter un peu plus facilement. Pour gérer finement le truc. Voilà. Mais bon, ça reste un truc. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. D'accord. Là, on voit qu'il y a un frein à main. C'est une boîte automatique. Oui. Elle existe aussi, je suppose, en boîte manuelle. Oui, bien sûr. Sur tous les niveaux, avec une console différente, un peu plus basse, évidemment, parce qu'on a le levier avec son débattement, donc la console est un poil plus basse. D'accord.